Grâce à l'ouvrage de Madame Geneviève Moraquin, Oui, qui est devenue épouse Mazel, oui, j'ai reçu des informations directes aussi de André Agostine, Oui. du village, général d'armée, oui. et qui m'a indiqué, enfin qui m'a appris beaucoup de choses sur l'église que j'ai plus ou moins bien notées. Au-dessus de la porte d'entrée, côté place de l'église, dans le cartouche en latin, la traduction m'a paru être « Merci au chef de l'État et à la population de ce village Oui. qui a permis ma restauration Ouais. en 1869. » C'est juste. Parce que j'ai trouvé un document aux archives départementales où le conseil municipal demande au ministère du culte de leur octroyer justement cette possibilité de... Oui, vas-y. Alors, qui a permis sa restauration en 1869. C'est ça, oui. Entre parenthèses, je note couronne, ordre royal de l'Esprit. Ouais. De Saint-Esprit, bien entendu. Et j'ai noté que Napoléon III, en 1860, s'est répandu dans toute la Corse pour remercier la population, qui en 1848 lui a accordé 95% des voix pour son élection à la présidence, et en 1852, 56 549 voix pour le rétablissement de l'Empire. Seulement 27 voix contre lui. Donc, pour l'Église, première restauration 1860-1869. Deuxième restauration dans les années 1982, 1983, 1984, grâce à Jean-Claude Thor, lauréat de l'École des Beaux-Arts de Paris, qui est de Carpinette, soit dit entre parenthèses, et par les indications de Madame Moraghini, sur le XVIe et XVIIe siècle, chaque village de haute en moyenne montagne a construit une chapelle avec l'arc. L'arc, c'est un creux dans certains endroits pour mettre les décédés, et ensuite, Pour en attendant, les ensevelir à l'été. voilà. La deuxième restauration, donc, alors je répète, première restauration, 1860-1869. Oui, Deuxième restauration dans les années 82, 83 et 84, par Jean-Claude Thor, qui a travaillé dans l'église pour repeindre ou reconstituer les situations. Il faut noter quand même que Jean-Claude Thor, lauréat de l'École des Beaux-Arts de Paris, et qui était parfaitement compétent pour s'occuper des travaux à effectuer. il a travaillé 3 ans, je crois, ou 2 ans. C'est ça, 82, 83, 84. Oui, Et Mme Moraquin, je le dis, oui, construit une chapelle avec l'arc, comme je le dis. La partie centrale est celle-ci, la partie centrale. justement. Ouais. On pense que à gauche, on a eu une petite chapelle, comme dans beaucoup de villages corses. Ici, de ce côté-là. De ce côté. Ouais, je vais montrer. Avec, au fond, l'arc qui a dû être refermé vraisemblablement. Oui. En tout cas, là, elle n'existe plus. Oui, Ensuite, il y a eu la deuxième construction, la partie centrale au XVIIIe siècle. celle-ci, là. Celle-ci, Oui, celle-ci. avec le clocher, lui, par contre, au XIXe siècle. Oui, Clocher XIXe siècle, sans aucun doute, puisqu'il y a eu un accident mortel le 31 août 1861. Une blessure grave, Haïté, les Rascon. ah, Rascogne, j'ai entendu parler de ce Rascogne, oui. Alors, à gauche, ben, je viens de le dire, Oui, chemin de croix. ah, Le mort en 1917 à Cognes. le chemin de croix, je suis en train de balayer un peu, là. Alors il faut remarquer qu'en Corse, au XVIe et XVIIe siècle, il y avait de nombreuses écoles de sculpture et de peinture.
Vraisemblablement, notre église en a profité aussi, Oui. avec des peintures et des décorations. L'église de notre village d'Aille est vouée à Saint-Étienne, Oui. premier martyr chrétien, Bah, au fond, c'est déjà. puis condamné à mort par lapidation. Par lapidation. On a au-dessus de la porte d'entrée Oui. un très grand tableau, Oui. Saint Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Oui. On pense que c'est un don en 1869 aussi, par qui on ne sait pas. Ce tableau pose certains problèmes. Là, C'est-à-dire. Oui, oui, non, tu n'inventes pas, c'est. à un moment donné, dans le village d'Aille, il y avait deux façons d'agir. Certains voulaient absolument vendre le tableau, Oui. et d'autres s'opposaient à la vente. Et finalement, le tableau est resté, et Ouais, ce que j'ai entendu dire, Laurent, c'est qu'une fois, donc, un acquéreur était venu Oui. pour prendre le tableau, et à ce moment-là, lorsqu'il devait descendre le tableau, un orage terrible a éclaté, et de ce fait, le tableau a été On a remis le tableau à sa place. Oui. Ça, on l'aurait compris. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que dit Ce qui est l'histoire. certain, en tout cas, c'est qu'il y a eu deux façons d'agir dans le village. Oui. Certains voulaient garder le tableau, et d'autres voulaient le vendre. Oui, oui. Donc il est resté là. Et il y est toujours. On ne sait pas d'ailleurs ce que c'est. Un grand tableau, Saint Jean-Baptiste prêchant dans le désert, Oui. dont en 1869, vraisemblablement, mais sans plus, deux versions pour sa vente envisagée, et là aussi difficultés dans le village. Certains ont voulu le garder, ce tableau, d'autres voulaient le vendre, et puis finalement on l'a gardé parce que, comme vient de le dire René, quand on a sorti le tableau, les éléments célestes se sont déchaînés, et on a remis le tableau tout de suite à sa place. En 1925, je crois savoir que la restauration du clocher a été faite et qu'on a même nettoyé ou arrangé les cloches dans le jardin de Félicienne. Oui. Oui. Ça, j'ai C'est passé entendu ça parler. en 1925. Oui. Après, en 2003, on a conforté le clocher par l'entreprise Longo. Ensuite, en 2005-2006, on a fait sonner la cloche à midi et le soir par un mouvement électrique. C'est juste, oui. Et ensuite, dans l'église, en 1995, grâce à Maître Massiani, ancien parent dans le village, Oui, qui avait sa maison à côté du gîte, là. Hein. c'est ça, la C'est maison à ça. côté du gîte, Oui. nous a fait livrer des vitraux Oui. du maître verrier Jacques Robinet de Toulon. Oui. Fresque au front d'hôtel, Mondoville Ligurie, d'après le professeur à la faculté de médecine de Nice. Qu'est-ce que je dis? Pour la faculté de médecine de Nice. De Nice, oui. Je dois avoir. Après, tu verras. Oui, oui, oui. Voilà, c'est bon.